Alors, c'est par rapport au dossier des tueries qui ont eu lieu le mois passé dans la ville et où il y a eu des accusations qui ont été portées, y compris contre des innocents, notamment Madame Irène Bouboulenga, directrice provinciale de la Seine-Père. Comme vous savez, l'opinion le sait, moi j'ai suivi ce dossier juste du début à la fin. Je crois que j'étais la première personne à vous présenter les 6 présumés criminels déjà arrêtés et les arrestations continuent. Mais évidemment, des accusations ont circulé aussi sur les réseaux sociaux faisant état de l'implication de Madame Bouboulenga dans ce réseau. Je tiens à préciser ici que, Madame Bouboulenga n'a jamais été arrêtée. Elle a été interpellée parce que c'est différent. Elle a été interpellée par la police dans le cadre de l'enquête pour écouter sa version des faits. Et lorsque la police a écouté sa version, la police l'avait relâchée et l'avait de tout soupçon. Ça, c'est un. Donc, elle n'a pas été arrêtée comme ça a été écrit. Vous êtes des journalistes, des professionnels. Il faudra, lorsque vous écrivez vos articles, faire la différence entre arrêter et interpeller. La justice peut interpeller n'importe quel citoyen au monde. Cela ne signifie pas qu'on est arrêté. On est arrêté lorsque on est présenté comme prévenu. Mais on est interpellé lorsqu'on est invité pour répondre à des questions de la justice ou de la police. C'était le cas pour madame. Elle a juste été invitée. 2. Vous connaissez tous le combat que mène cette dame au sein de la Seine-Père. Et toute la ville est témoin du travail qu'elle fait depuis qu'elle est là. Mais comme vous connaissez dans cette ville, les gens n'aiment pas les travailleurs. Elle est tellement combattue. Et nous pensons que les criminels là qui l'avaient cité une fois et qui se sont redits la deuxième fois, apparemment, ils ont été utilisés par ses adversaires de travail. Parce qu'il y a l'un parmi les criminels là qui est son voisin, ils habitent le même quartier avec Madame Irène. Et c'est celui-là qui l'a cité une fois. Lorsqu'on les a confrontés, elle ne connaît même pas Madame Irène. Ils ne se sont jamais parlé. J'avais déjà, moi, dit que Madame Irène, moi, je ne voyais pas l'intérêt qu'elle avait de soutenir ou de financer un réseau de criminels qui ont tué des agents de FFN, de l'OCC. Qu'est-ce qu'elle allait gagner? Si même au moins il y avait quelqu'un de son service qui était tué, nous pouvions penser que peut-être ils avaient des conflits et voilà. Mais les gens de FFN, elle n'est pas de FFN. Quelqu'un de l'OCC, elle n'est pas de l'OCC. Donc nous continuons et les services continuent. Moi, je continue à suivre les dossiers jusqu'à ce que nous allons trouver les vrais commanditaires de ces tueries. Et il ne faut pas qu'on commence à accuser des innocents. Cette femme fait du travail à la Seine-Père. La ville voit toutes les routes. On a vu la signalisation qu'elle fait, notamment la peinture. Comment on appelle ça? La signalisation avec peinture, les traçages, voilà. On a vu des signaux lumineux qui sont mis. Donc, elle fait un travail. Et comme vous connaissez dans cette ville, on n'aime pas les travailleurs. Lorsque vous travaillez bien vous faites bien votre boulot, on doit vous faire partir, on doit vous accuser de tous les maux. C'est de cette situation qu'on assiste aujourd'hui. Donc, je tiens à préciser à l'opinion que Mme Bouboulenga n'a jamais été dans ce réseau. Moi, je suis ce dossier, j'ai enquête avec les services depuis le début. Elle a été relâchée et n'a même pas été arrêtée comme ça a été relayé. Elle est blanchie comme neige. Les services eux-mêmes ont trouvé qu'il n'y avait rien contre elle. Et ceux qui sont derrière ce dossier, ce sont ses adversaires dans le travail, qui sont allés chercher là-bas quelqu'un, dire non, il faut citer la femme ici. Comme vous êtes dans un même quartier, tout le monde va y croire. Malheureusement, leur mauvais plan là n'a pas fonctionné. C'est dans le cadre de mes enquêtes que je le dis. Je ne suis pas agent de Seine-Père. Je ne peux même pas l'être. Je suis un homme politique. Mais il ne faut pas qu'on laisse des accusations peser contre des innocents. N'oublie pas qu'il y a mort d'homme ici, monsieur le journaliste. Des personnes sont mortes. Et lorsqu'on cite des innocents, c'est toute leur vie qui est mise en jeu. Moi, je suis un défenseur de la population. Je ne peux pas laisser passer ça.
Donc je ne porte pas la croix de Madame Bouboulenga, je n'ai aucune raison de le faire. Mais je rappelle qu'il y a mort d'homme ici. Il y a des familles qui ont perdu le leur. Et lorsqu'on cite seulement que tel est derrière, vous imaginez les conséquences. Donc c'est ça, moi, ma démarche. Dire à l'opinion que non, il y a de mensonges ici. Il faut qu'on continue à travailler et les services continuent jusqu'à ce qu'on va mettre la main sur les vrais commanditaires de ces tueries.